Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Sébastien Fillon. Bonjour Sébastien. Bonjour. Du domaine Le Clos du Cerf. Alors votre histoire de vin, elle débute en 2006 avec Béatrice, qu'on salue. Vous faisiez quoi avant ? Avant, j'ai appris à faire du vin dans le Beaujolais. Voilà, quelques années dans le Beaujolais. Et Béatrice, elle fait quoi ? Et Béatrice, elle travaillait chez Decathlon. Mais très bien ça. Voilà. Enfin, vous avez une formation d'ingénieur, je crois aussi. Oui, je suis ingénieur chimiste. Ah ouais. C'est ça. Ça veut dire quoi votre nom, le nom de domaine en occitan ? Le Cerf, c'est la montagne, c'est la colline en occitan, comme la Sierra en espagnol. La Syrah, c'est très bien ça. Hélène, vous aimez les vins des terrasses de Larzac ou pas ? Qui a été AOP depuis 2014. Mais vous savez bien que j'aime à peu près tous les vins du moment qui sont bien faits par des vignerons sympas. J'allais y venir, c'était par des vignerons sympas. Moi, ça me suffit. Et vous, Philippe Orbach, c'est vrai que c'est une appellation étonnante. Hein. En 20 ans, c'est passé de pas grand-chose à un truc génial. Quoi. Ah bah c'est sûr que l'image qu'on avait avant de cette région, elle était sur des vins simples, d'entrée de gamme, etc. Aujourd'hui, on est monté vraiment sur des très belles qualités. Et surtout, on a défini des terroirs particuliers qui ont permis effectivement d'identifier des vins qui ont une vraie personnalité. Hélène ? Alors, on va y venir au terroir puisque c'est la base du travail de Sébastien et Béatrice Fillon. Donc, effectivement, un jour, Béatrice vous dit « Bon, il y en a marre de cette vie où tout s'accélère. Allez hop, on se trouve une vigne et moi, je décide que c'est là. » Ça s'est passé comme ça ? Surtout... le chef, c'est elle alors ? En tout cas, c'est elle qui a tracé la ligne. Oui. Elle était originaire du Gard, donc ça elle fait m'a plaisir, dit. Ça, Hélène. Vous aimez, vous ? J'adore. Elle m'a dit tu vois Valence, on regarde au sud, pas au nord. Voilà. Ok. Donc ton Beaujolais, c'est sympa, mais voilà. Le week-end. On en boit toujours régulièrement. On adore. On a plein de copains dans le Beaujolais. Vous avez raison. Mais on fait plus de vin dans le Beaujolais. Voilà. C'est ça. Donc elle décide du lieu et vous dites ok, vas-y, je prends une pioche, une pelle et je creuse et je plante. Oui, on peut le simplifier comme ça, mais le lieu on l'a choisi ensemble. Et aussi parce qu'il y avait d'excellents vignerons qui étaient là et qui avaient lancé la dynamique de la transformation du Languedoc et la dynamique. Là, vous avez acheté quoi, des vignes ? Comment vous avez débuté ? C'était un domaine qui venait d'être créé. Voilà, mon prédécesseur changeait de vie, a voulu tourner la page et donc on a repris ce domaine qui avait 5 ans à peu près. Hélène. Donc effectivement, vous arrivez en 2006 et puis en effet la dynamique était en route puisque 2014, obtention de l'appellation. Ouais. Ça vous a donné immédiatement un coup de pouce ? Alors même 2004, la dénomination à l'intérieur de l'appellation Languedoc était créée. Alors ça paraît symbolique, mais ça veut dire que même à Montpellier, Terrasse du Larzac, ça parlait pas. Oui, c'est ça. Quand on est arrivé, c'était le néant. Mais vraiment, c'est un coup de chance, c'est un coup de dé de s'installer à ce moment-là, à partir de zéro, si ce n'est que les grands vignerons étaient déjà là. Voilà, et les grands vins aussi. Et les grands vins étaient là. Après, la dynamique collective qui s'est mise en route, elle a été très enthousiasmante et elle a fait parler et on récolte les fruits petit à petit. Vous êtes combien de vignerons en Terrasse de Larzac ? On a une centaine de vignerons. Ah, quand même une centaine aujourd'hui. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et parmi vous, combien essayent de sauver l'œillade noire ? Alors, je précise que je ne suis pas en train de draguer Sébastien Fillon, dont nous avons salué la femme Béatrice. Cette œillade noire est un cépage. Oui, c'est un cépage qui était pas toujours distingué du cinsault. C'est un proche cousin du cinsault, mais un raisin un peu plus petit, avec un peu plus de caractère, un peu plus de couleur, de tanin, mais qui reste quand même, qui donne des vins quand même très légers et fruités. Alors combien, je sais pas, mais une poignée, quoi. On va dire, ça se compte sur 2 mains. Ah oui, c'est vrai. Et vous-même, comment vous avez remarqué que vous aviez ça chez vous ? Comment vous aviez des archives là-dessus ? On avait une parcelle d'1 demi-hectare qui est marquée sur les papiers comme étant du cinsault, mais en faisant venir des spécialistes, ils m'ont dit non, c'est mélangé. Il y a du cinsault, mais il y a surtout beaucoup d'œillade. Donc à partir d'un blanc et on mélangeait tout. Hein. Oui. Et l'œillade était pas mal utilisé en raisin de table. C'est très bon à manger. Philippe, l'œillade, ça vous parle ? Franchement, c'est pas un raisin très populaire. C'est quelques hectares, quelques dizaines d'hectares. Autant le nom, j'ai entendu, autant le raisin, je l'ai jamais goûté. Alors, Philippe, pourtant, c'est un raisin super connu. Il est ovale, il a une peau voilà. Et puis, il est très bon à manger comme ça, en plus. Ça. Le premier à faire une cuvée 100% œillade dans le Languedoc, c'est Thierry Navarre à Saint-Chinian, qui fait ça depuis quelques années. Ouais. Pas mal d'années, je pense même. Saint-Chinian, c'est aussi une belle appellation. Ils font des vins super aussi. Et je frime en vous disant qu'il est ovale et à peau fine, mais c'est parce que c'est Sébastien qui me l'a glissé à l'oreille, parce que moi, je ne connaissais pas non plus l'œillade noire avant l'émission. Bon, vous avez des vins, ils sont tous rouges au vin ou vous avez d'autres couleurs ? On a du blanc aussi. Ah, on a le blanc. Donc en Terrasse de Larzac, on peut avoir du blanc et du rouge ? Aujourd'hui, uniquement du rouge. On travaille sur le cahier des charges et sur l'appellation en blanc. C'est dans les tuyaux. Voilà. Mais c'est pas un peu le blanc à l'appellation Languedoc ? Oui. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps, s'il est bon, s'il est différenciant, le blanc à l'avoir en blanc et en rouge, Écoutez, en terrasse du Larzac? Pourquoi toujours complexifier, attendre, tout ça là? La sagesse, c'est un peu le fil conducteur de l'esprit de l'INAO. C'est-à-dire de ne précipitons pas les choses, faisons l'épreuve de la qualité, de l'authenticité, voilà, des marchés aussi. Est-ce que on sait que le blanc se vendrait, hein. La preuve, c'est qu'il se vend même en appellation Languedoc. Et faisons finalement bouger les lignes petit à petit plutôt que de changer pour peut-être y revenir trop vite. Ouais. Donc c'est la sagesse qui prime dans les... C'est exactement ça, de la part de l'INAO et de la part des vignerons aussi. Les deux, quoi, d'accord. Oui, la question s'était posée il y a, au moment de la création de l'appellation, de déposer les deux dossiers en même temps. On était un peu moins près sur le blanc. Il y avait des questions qu'on n'avait pas tranchées. Voilà. Bon. Oui, et puis on peut faire qu'un seul essai par an. Enfin, je veux dire, tu vois, pour avoir du recul, il faut forcément une dizaine de millésimes, parce que sinon, sur un millésime, c'est difficile à juger. Qui va avoir le droit, qui va pas l'avoir, pourquoi, où est-ce qu'on arrête la frontière. Donc voilà, donc ça prend du temps. Vous avez un peu sur les rouges des millésimes un peu anciens ou pas? Dites-nous, Sébastien. Alors on en garde à titre privé et personnel, oui, bien sûr. Mais on aime bien. Et alors ça donne quoi, un terrasse du Larzac qui a plus de 5 ans par exemple? Ah ben alors plus de 5 ans sans aucun problème, ça se garde très bien jusqu'à une quinzaine d'années. Voilà, ça dépend dans quel objectif il a été fait, mais ce sont d'excellents vins de garde. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, vous les vinifiez selon vos sols. Vous jouez, voilà, c'est un sol, une cuvée. Donc racontez-nous ça. Voilà, les schistes, les rufes, les grès, les galets. Qu'est-ce que vous mettez où? Alors oui, l'appellation, l'union le trait commun qui nous le relie, c'est vraiment le Causse du Larzac avec son influence climatique, mais la géologie est assez complexe. Et moi, par exemple, sur 15 hectares, j'ai 3 grands sols. J'ai une grande partie de schiste, aussi quelques galets argilo-calcaires qui viennent du Causse du Larzac, et quelques sols de rufes aussi. Les rufes, c'est un sol rouge. On en parle beaucoup moins. Hein. Oui, c'est un sol rouge qui est assez visible rare, pourtant. Qui est très... voilà, quand on l'a vu une fois, on le retient. Si vous avez vu des photos ou si vous êtes allé au bord du lac du Salagou, c'est ce sol-là. Voilà, qui est rouge vif. Rouge vif. Et qu'on voit. Alors, quand vous êtes arrivé avec Béatrice, là, à l'époque, les vignerons du coin, ils ont été sympas avec vous? Ah oui, très. Parce que le petit gars du Beaujolais qui débarque avec sa femme, quand même... Oui, mais l'avantage du Languedoc, c'est qu'il y a un brassage depuis toujours, je vais dire, et depuis longtemps. Et, c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. Ouais. Voilà, il ne faut pas arriver avec des gros sabots en disant je vais vous expliquer comment on fait. Il y a quand même. Oui, il faut respecter ceux qui étaient là avant. Mais ça, c'est vrai à peu près partout. C'est vrai partout. Mais l'accueil a été excellent, que ce soit les vignerons de notre génération ou même les plus anciens qui nous regardaient avec un petit regard amusé, mais qui étaient bienveillants. Mais ils étaient contents que vous arriviez. Oui. Ouais. Ça fait quand même du bien. Hélène? Alors, est-ce que c'est parce que les rufes entourent le lac du Salagou que vous avez une cuvée de rufes qui s'appelle les Sauts du Poisson? Alors le Saut du Poisson, c'est le lieu. Il y a un lien ou pas tout à fait. C'est vraiment sur ce sol-là. C'est un lieu-dit qui s'appelle le Saut du Poisson. Je pense que c'était une boutade parce qu'il y a une petite cascade où il n'y a pas de poisson parce qu'elle coule pas toujours. Mais voilà, ça s'appelle comme ça. Merci beaucoup, Sébastien Fillon. Il y a un site internet, une adresse peut-être pour prendre Oui, le Clos du Cerf avec un S à la fin.fr. Merci également à Hélène Pio, à François Buzy, à Philippe Orbach.